Ça va bien? Bienvenue à vous dans votre voyance actu de ce lundi soir. Nous débutons une nouvelle semaine ensemble. Je suis très heureux de vous retrouver. Un grand merci également à tous les nouveaux abonnés. Vous êtes quelques-uns à nous avoir rejoint la chaîne ce week-end. Donc un grand merci à vous. Merci également aux plus anciens, aux plus anciennes d'être toujours présents et présentes. Je suis très heureux bien sûr de vous retrouver. J'espère que ce premier jour de la semaine s'est bien passé de votre côté, que tout va bien et que vous êtes en pleine forme. Ça c'est important. On s'est pas réellement quitté puisque hier soir, contre toute attente, je vous ai retrouvé pour une voyance également actu. Et aujourd'hui, on va s'intéresser un petit peu de plus près au bidon. Les images que l'on voit sont un peu, pour ne pas dire complètement affligeantes. On le voit perdu, désorienté, absent. C'est-à-dire qu'il est présent, mais il est absent en même temps. Il y a des périodes d'absence, perdu dans l'espace. Et il est vrai que tout montre certains, je dirais, symptômes quand même d'une maladie neuronale, hein, une dégradation de son état de santé. Et cela n'est pas sans me rappeler des troubles qui sont liés, qui sont des symptômes de la maladie d'Alzheimer. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il en est. C'est pas la première fois que je consacre une émission au bidon. Donc aujourd'hui, nous partons aux États-Unis. Cette émission va se faire en deux parties. La première partie va être de regarder un petit peu son état de santé, de voir ce qu'il en est, par le tirage en 8 cartes que vous connaissez désormais tous et toutes si vous me suivez depuis quelque temps. Et puis après, on regardera s'il a des chances ou non d'être réélu lors des prochaines élections présidentielles aux États-Unis. Pour ce faire, j'ai pris 3 oracles ce soir. J'ai pris l'oracle des miroirs, l'oracle des 2 roses et le keeper. Et puis nous allons commencer avec le jeu des 152 mots de Suzy Sen. Ah oui, bah tiens, j'ai pris celui-ci. Bah, il est joli aussi, hein, c'est avec une jolie succulente. Je pensais prendre l'autre, bah finalement, c'est celui-ci qui est venu en premier. Alors, avec le jeu des 152 mots de Suzy Sen, on a déjà un premier mot qui vient de tomber. Que je vais faire, on va faire comme ça. On va faire un carré de 9 et puis on va regarder un petit peu ce que les oracles ont à nous transmettre. Je vais, Orangina, secouez-moi, sans quoi la pulpe reste en bas. C'est pareil ici. On va secouer. Je vais ouvrir un tout petit peu comme ça. Et nous allons demander au jeu des 152 mots de Suzy Sen de bien vouloir donc nous éclairer sur Joe Biden. Alors, on a déjà nos 3 premiers mots. 4, 5. Donc sur l'état de santé de Joe Biden, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à dire? Oui, j'ai utilisé son nom, mais après c'est son nom. Hein. Je vais pas... oui, j'ai dit le bidon, après, bon. On va regarder. Ah, eh bien, j'ai un mot en... Ah, j'ai 2 mots en plus. Alors, on va commencer par les 2 mots supplémentaires. On nous parle d'une attente, quelque chose qui est en attente. Peut-être attend-il des résultats, peut-être attend-il quelque chose au niveau de son état. On nous parle d'une attente et une attente au niveau des excuses. D'accord. Les excuses. Ok, une attente d'excuses vis-à-vis de qui, par rapport à qui, par rapport à quoi? C'est une bonne question. En tout cas, on va garder ces 2 premiers mots-là
attente et excuse. D'accord. Est-ce qu'il va trouver toutes les excuses possibles pour pouvoir attendre de la meilleure façon qui soit tout ce qui va être de l'ordre des meetings, continuer, être présent, mais il y a quand même une attente et qui est mêlée d'excuses. Donc à voir ce que l'on peut nous dire, je ne voudrais pas extrapoler non plus, et on va regarder par le premier mot. On nous parle de la chaleur, d'accord, la chaleur, ok, alors ce qui n'est pas entendre dans le sens où c'est quelqu'un qui pourrait être chaleureux, mais il y a une certaine chaleur quand même. Hein, et les oracles me disent qu'en ce moment, il a plutôt chaud, hein, dans tous les sens du terme. Ok, ça peut être des suées, ça peut être... On a la fidélité, d'accord, la chaleur qui repose sur la fidélité au niveau du destin. Ok, bon, le destin est à l'œuvre. Hein. Ok, qu'est-ce que le destin a à nous dire sur lui? On nous parle de relations fidèles. Bon, je pense que cette relation fidèle au niveau du destin, de façon à pouvoir rester et de façon à pouvoir assurer tout du moins ses fonctions, se passe très certainement aussi par le recours d'un médecin, peut-être d'une équipe médicale qui vont lui apporter son aide ou qui lui apporte son aide depuis, on va dire, un certain nombre de temps. Au niveau du destin, il y a des relations et on est dans une évolution. Donc ça peut être une forme aussi d'évolution de son état, peut-être de sa maladie, et quelque chose qui demande finalement une prise en charge peut-être de plus en plus importante. Il y a quelque chose qui est en cours d'évolution chez lui. Donc peut-être qu'après Charles Bœuf, nous aurons des nouvelles au niveau des États-Unis. Bon, on nous parle d'une aide quand même. Hein. Il y a quelque chose ici, une aide fidèle. Bon, pour moi, il y a une équipe médicale depuis un certain temps. On est là sur une aide au niveau matériel, donc au niveau concret. Il y a vraiment une aide pour lui. Matérialisme au niveau de l'énergie, c'est ça, il y a une évolution. Donc, quelque chose de concret au niveau de son énergie par rapport à une évolution et peut-être à une dégradation justement de son état de santé. Qu'est-ce que l'on nous dit ici au milieu? Bon, accepter. C'est quelque chose qui doit accepter. Ok, il a accepté l'aide pour accepter une aide fidèle dans, qui œuvre, on va dire, à son propre destin, de façon à pouvoir assurer ses fonctions. Le terme de chaleur ici pourrait me dire qu'il y a vraiment aussi des moments où il a très chaud, dans le sens où des moments où c'est un peu limite, hein, un peu... il y a des débordements, c'est certain. Et tout ceci sont dans les images qui font le tour du monde. En tout cas, il a accepté justement cette aide car il sait qu'il en a le plus grand besoin au niveau du destin. Ok. Bon, déjà ça nous place un peu dans l'ambiance. On va regarder avec l'oracle des miroirs. On va faire le tirage donc en 8 cartes. Tirage où on va parler de l'état de son âme, de comment répondre à son désir également, qu'est-ce qui pourrait éteindre son intuition, qu'est-ce qui éteint sa confiance. Là on nous parle d'un voyage. Bon, on voit bien qu'on est sur un sujet qui se trouve à l'étranger pour nous, donc on est bien dans le sujet. J'ai même pas le temps de faire de coupe, que les cartes sortent, c'est formidable. Bon, ici, on nous parle d'une solitude par rapport à l'amitié. Lui aussi pourrait traverser une période de grande solitude, juste retour des choses, je dirais, par rapport au clan.
et peut-être par rapport à d'autres personnes de sa même famille politique, mais on a un isolement. C'est quelqu'un qui a besoin de toute façon, quelqu'un qui a besoin de se retrouver seul, peut-être pour se ressourcer. L'aide matérielle, ça peut être aussi ce qui est en lien avec des problèmes pulmonaires, ça peut être une aide justement via un respirateur, il peut être placé sous oxygène comme l'était Johnny avant chacun de ses concerts, une aide matérielle au niveau d'énergie, donc il y a bien quelque chose de l'ordre d'une énergie extérieure qui l'aide véritablement à pouvoir être, on va dire, dans de bonnes dispositions, tout du moins quelque chose qui cache un petit peu, pardonnez-moi du terme, mais qui cache un petit peu la misère. Ici, qu'est-ce que l'on nous dit? On nous parle d'une femme, ok, alors peut-être son épouse, et cette femme, on a la notion de l'argent. Ok, une femme d'argent, est-ce qu'on me parlerait ici de son épouse? Et puis de l'argent, ce qui est de l'ordre aussi du financement, hein, et de tout. Bon, on va pas le plaindre parce que on sait pertinemment qu'il n'est pas à plaindre hein, d'un point de vue financier, mais on me parle de sa femme, donc on me parle de son épouse, et puis il y a des domaines en rapport avec l'argent. Alors peut-être que ceci pourrait correspondre à l'attente. Hein. L'argent qui correspond à quoi? Voilà, bah, argent au niveau de la santé. Ok, et cette femme à la maison. Alors il se peut très bien, par rapport à ces deux notions, qu'il soit suivi et épaulé par une femme médecin. Hein, dans son entourage proche, il a peut-être justement une femme qui l'aide de par les soins. Ça peut être justement son épouse aussi, hein, qui l'aide et qui l'assiste tant se faire se peut en fonction de ses moyens, donc vraiment au quotidien. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui est, on va dire, en capacité et qui a justement toutes ces capacités à la fois motrices, intellectuelles. On voit bien qu'il y a quelque chose qui colle pas à travers son attitude, à travers sa gestuelle, son phrasé, et après, dans des moments où il est peut-être justement au plus mal, eh bien... à mon avis, attente excuse, ce sont les Américains qui attendent, qui attendent justement des excuses de sa part par rapport au fait que il peut être quand on le voit peut-être assister à des meetings ou prendre la parole où il est en pleine forme, eh bien on me dit que oui, mais forcément puisque ce n'est pas lui et ce sont des doublures hein, qui portent des masques en latex. Et lui pourrait être dans une période d'accablement dans le sens où bah, c'est pas la grande forme, hein, c'est pas l'éclat à la maison, quoi. Donc, bon. Et ça, les Américains, du moins une partie des Américains le savent pertinemment. Donc, ils attendent peut-être des excuses par rapport à ça, par rapport au fait que il les a floués quand même, hein, et pas qu'un peu. Bref, ça sera notre deuxième partie. On verra si ces notions-là ressortent. Qu'est-ce que vous pouvez me dire maintenant au sujet de son âme? Ok. Comment répondre à son désir? Ok. Qu'est-ce qui éteint son intuition? Qu'est-ce qui pourrait éteindre et qu'est-ce qui éteint sa confiance? Merci. Qu'est-ce qu'il doit accepter de travailler? Qu'est-ce qu'il doit accepter de guérir? Quelle est sa force intérieure? Et enfin, quel est le message de son âme?
Donc celle-ci, je n'en ai plus besoin. On regardera juste le dos de deck. Alors, voyons voir un petit peu ce que les oracles ont à nous transmettre. L'état de son âme. Bon, ok. On est dans du désir. Hein, il y a cette carte-là que je vais mettre de cette manière-là pour éviter d'avoir des soucis. Touk, avec Yu-Yu qui est son côté un peu prude, nous parle d'un désir ardent quand même. Hein. Ce désir ardent, c'est la sexualité dans un sens très large du terme, symbolise vraiment une pulsion de vie, un désir hein, véritablement de vie et besoin d'action, un accomplissement en même temps et comment répondre à son désir. Bon, il y a quelque chose qui donne naissance. On voit que actuellement, il y a un désir qui a pris naissance, je dirais. Comment répondre à ces désirs? On parle de la naissance. Donc, autrement dit, il y a une pulsion ici de vie, il a envie d'y aller, hein, mais comment répondre à son désir? En créant de la nouveauté et peut-être en prenant un nouveau chemin. Ok. Pour le moment, on me dit que de ce côté-là, la nouveauté, c'est plutôt un peu bloqué quand même. Hein. Il y a des choses qui font qu'aujourd'hui, il n'est plus en mesure de pouvoir partir, on va dire, à la conquête, créer des opportunités, saisir des opportunités également, et comment répondre à son désir. Il y a vraiment un besoin finalement d'être présent, un besoin d'être là et d'être vu. Ok. Qu'est-ce qui éteint son intuition? Allez, mais il n'est plus en état. Hein. Parce qu'il est seul par rapport à ça. C'est quelqu'un qui a besoin vraiment de pouvoir aussi, je dirais, se reposer, quelqu'un qui a besoin, il est dans une forme d'incapacité aujourd'hui à pouvoir mener à bien ses projets par rapport à ce désir de vie. Le désir de vie, il n'est pas sans me rappeler où le désir de vie, spontanément, il vient nous dire que par rapport à son état actuel, il y a quelque chose et il désire pouvoir continuer, créer de la nouveauté, peut-être aussi se dépasser ou se surpasser, mais c'est quelqu'un aussi qui est de plus en plus seul et qui est enfermé dans, je dirais, moi on me dit à la maison, par rapport à son état. Donc il aimerait, mais concrètement, il ne peut pas. Donc, et là, on est dans une forme de frustration actuellement. Hein. Une frustration, et le mot central étant le mot accepter, on nous dit bien qu'il doit accepter d'être qui il est aujourd'hui et d'accepter tout simplement cette dégradation. Maintenant, la naissance, c'est que par rapport à ce désir d'être présent et d'être omniprésent un peu partout, il est confronté à cette dégradation au niveau de sa propre santé, d'où le recours également à des acteurs, des actrices. Peut-être des actrices, d'ailleurs. On ne sait pas qui se cache derrière le masque, et sous le masque. Mais il y a beaucoup d'images qui montrent qu'à certains moments, on sait pertinemment que c'est pas lui. Ça a été démontré, j'invente rien en fait. Qu'est-ce qui atteint sa confiance? Un besoin de se protéger. Bon, on nous parle d'une vulnérabilité ici. Hein. Pour moi, c'est clair, on a de la vulnérabilité. Donc, le bouclier, il se protège pleinement. Et en se protégeant, on va dire, il se protège par un besoin de pouvoir s'arrêter, pouvoir se poser, pouvoir... il n'est plus en mesure d'eux. Donc,
Ça, au moins, ici, c'est très clair. Qu'est-ce qui doit accepter de travailler? Ou quand je vous dis qu'elle est frustrée, il y a vraiment ici cette notion de l'argent qui ressort, hein. Peut-être que ses soins lui coûtent beaucoup, et puis il est aussi dans un certain train de vie où il est d'une certaine manière aussi, comme beaucoup d'ailleurs de dirigeants, malade par un désir d'argent, c'est-à-dire que ceux qui en ont en veulent toujours plus, et on est un peu là-dedans. Bon, après, il est confronté par rapport à ça, et on nous dit en même temps que qu'est-ce qui éteint sa confiance? Bah, le fait de devoir justement se protéger. Il y a un bouclier, en même temps, un bouclier monétaire, hein, sur son propre destin, et il y a une préservation aussi, je dirais, de de ce qui est en lien avec l'argent. Mais l'argent, pour lui, a vraiment une importance capitale. Qu'est-ce qu'il doit accepter de guérir? Qu'est-ce qu'il lui faut guérir? Bah, le fait qu'il est à la croisée des chemins, hein. Il a un carrefour de sa vie, et ça, bah, il doit l'accepter, hein. Donc il y a du changement, effectivement, pour lui aussi à venir, hein, par rapport par rapport au sujet que nous évoquons aujourd'hui. Il y a quelque chose qui se présente à l'horizon, peut-être même depuis un certain temps, et il y a aussi un besoin peut-être de pouvoir répondre à ses besoins, et peut-être à ses besoins primaires, hein, par rapport à son état de santé. Bon, encore une fois, mon avis personnel n'a pas à interférer dans cette voyance, mais il y a un carrefour, il y a quelque chose, hein, ici qui nous montre que, bah, pour moi, il y a un avant et un après. Donc déjà, ça répond aussi en partie, je dirais, au deuxième sujet que nous allons aborder tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il va accepter de guérir? Bah, le fait qu'il se retrouve devant un nouveau chemin le concernant par rapport à son état, hein. J'ai pas la carte de la maladie, par contre, qui est sortie. Sa force intérieure, c'est sa famille. C'est un peu le pilier de famille aussi, une protection sur la famille. Donc il a mis tout le monde à l'abri, hein, par rapport à l'argent. Je parle pas non plus des sources de financement, de revenus, ça c'est encore autre chose, mais on voit bien que c'est un personnage quand même important, c'est un patriarche. Pour la famille Bidon, c'est un patriarche. Euh, et le message de son âme, bon, il y a de la culpabilité, hein. Ils se sont coupables. Coupable, il est pointé du doigt, et sa famille le pointe du doigt aussi, hein. Ça peut être la famille politique dans ce sens-là. On va regarder ce que l'on peut nous dire d'autre. On va recouvrir, comme ça on aura 2 cartes, ça sera pas mal. Merci. Il y a des réunions. Ok. Donc il y a bien des décisions ici en lien avec l'amour. Une réunion de famille, on rejoint ici ceci, hein. Ok, ces 2 cartes-là ont sauté. Des réunions. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, par rapport à ses besoins, je veux dire, ses besoins vitaux, oui, ses besoins vitaux. La loi, l'équilibre. Ok. L'état de son âme, on me parle d'un équilibre, d'un besoin d'équilibre. Et est-ce que de retrouver l'équilibre, mais il peut y avoir aussi des notions d'affaires en lien avec la sexu.i, li, vous avez compris, qui ressortent, hein. Et là, on nous dit que l'équilibre est étranger, donc
Il se retrouve être dans un déséquilibre. Deux choses. Il se retrouve en ce moment, bon, dans l'instabilité en d'autres decks, je n'avais pas vu. Hein. Bon, ça vient confirmer. Pourquoi l'instabilité, la joie, le travail. Ok. Ok, très bien. On va recouvrir maintenant avec... On va prendre ces cartes-là, là, ces trois cartes-là. J'aimerais bien avoir des informations par rapport à ça. Pourquoi on nous parle? Parce que je peux le prendre dans le sens premier du terme, mais je pense qu'il y a autre chose à voir. Hein. Donc, on y va. Sexualité, loi et étranger. Donc, comment je vais recouvrir ça ici avec ça. Touc. Et nous allons développer. Donc, au niveau de ses besoins, s'il vous plaît. De ce souffle de vie, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Actuellement, ok, la loi, dans quel sens la loi? Est-ce que c'est l'équilibre? Est-ce que c'est ce qui est en rapport avec le juridique, avec... ok, et au niveau de l'étranger, quelque chose qui vient de l'extérieur, d'accord? Donc là, on nous dit quoi? Bon, on nous parle d'enfants. Enfant, là, il y a un échec au niveau de la loi, d'accord? Et on a quoi ici? La séparation. La séparation, quelque chose qui se termine. Qu'est-ce qui se termine? L'instabilité. La séparation engendre l'instabilité. Oui, pourquoi? Donc, la séparation engendre l'instabilité par rapport à la trahison. Ils se sont trahis aussi. Hein. Et tout ça, ça vient de l'étranger. Hein. L'étranger, de l'étranger vient... Peut-être qu'il y avait aussi des notions d'alliance, de partenariat qui se terminent, créant une instabilité, qui peuvent aussi renforcer, je dirais, son état de santé. En tout cas, ils se sont trahis. Là, on nous dit sexualité et enfant. Bon, ça, c'est... Et tout à l'heure, on avait la naissance. Je ne serais pas surpris que d'ici les prochaines semaines, on nous parle d'enfants cachés qui voudra très certainement trouver la justice, c'est-à-dire la reconnaissance, une personne qui peut vivre aussi du côté de l'étranger, qui n'est pas fort. Alors ça peut être l'étranger pour nous, hein, ça peut être aussi les États-Unis, comme ça peut être... Pour moi, on est plus par rapport à ça, quelque chose à l'étranger. On a une séparation, une instabilité, une trahison. J'ai vraiment cette notion, je ne m'y attendais pas du tout d'ailleurs, d'un enfant caché, peut-être d'un enfant qu'il aurait eu au cours d'une précédente relation. Et on nous dit que cet enfant, finalement, se sent être lésé. Et là, on a un échec. Donc, il y a une non-reconnaissance, mais je pense qu'il y aura quelque chose en lien avec ceci qui va... que nous allons connaître et qui fera parler. Bon, maintenant, après, bien sûr, je le mets au conditionnel, hein, sachant que je peux toujours me tromper. Hypothétiquement parlant, on parle quand même de ça. Cet enfant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement par rapport à cet enfant, s'il vous plaît? Maintenant, est-ce que
Je regardais. Parce que j'ai autre chose qui vient en même temps. Cet enfant, vous me dites quoi? Il y a de la correspondance, d'accord? Donc, et cette correspondance, des échanges, soit ils sont en lien déjà aujourd'hui et ils communiquent, ce qui est fort probable, soit on nous parle du fils à l'étranger pour lui. Et il y a une séparation, créant une instabilité et une trahison. Donc il peut y avoir un affrontement aussi par entre les deux bidons. Et quelque chose qui sera vraiment perçu comme une trahison. Qui passera. C'est surprenant parce qu'on parle en même temps de notions qui les affrontent tous les deux. J'ai cet enfant caché dans un premier temps, qui va vouloir être reconnu par son père, mais j'ai surtout cette notion également d'affrontement, de confrontation entre le bidon père et le bidon fils, par voie de justice. Et ça sera un échec cuisant pour lui. De là à ce que le fils court-circuite la possible réélection de son père, j'en serais pas surpris. L'échec, il correspond à quoi, s'il vous plaît? Ou l'échec sur quel... Qu'est-ce que vous voulez me dire sur l'échec? Ça va être un cauchemar, hein? Il se rêve en même temps, peut-être la loi, il se rêve être réélu, mais ça sera un échec. Un rêve, pour moi, c'est de l'ordre du cauchemar par rapport à cette carte. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre? Le rêve, et on a quoi? La chance. Ok. Il rêve d'avoir la... Ouais, c'est ça. Il rêve, finalement, le bidon père rêve de pouvoir... Il rêvait, il rêve complètement sa réélection, seulement c'est un échec, il pensait avoir la chance de son côté, or il est confronté à une affaire qui va, à mon avis, l'entacher. Puisque l'autre, il va vouloir se défendre aussi et se protéger. Le fils doit avoir des dossiers sur le père. Ok. Correspondance avec l'étranger, correspondance avec l'enfant, sexualité enfant, donc ok, la correspondance. On va recouvrir également au niveau de la correspondance. Qu'est-ce que nous pourrions être amenés à connaître, à savoir? Ah, correspondance, la distance, qui vient corroborer justement cette notion de l'étranger pour lui. Une distance, une mise à distance. Il n'y a plus de communication, à mon avis, entre eux, ou une très mauvaise communication. Pourquoi? Voyage. Distance et voyage. C'est quelque chose, on me dit, qui interviendra dans un contexte où il sera en déplacement hors États-Unis. Ok. Je vais juste mettre la vidéo en pause. On va juste prendre déjà les 7... Donc les 7 cartes que nous avions en dos de deck. 3, 4, 5, 6 et un 7. Et après, je vais aller chercher le pendule.
Alors, on nous dit quoi? Bon, l'amour ressort, hein? D'accord. Ça, à mon avis, c'est l'amour qu'il peut y avoir entre le père et le fils, mais il n'y a plus de communication. Ok, l'amour. Bon, il y a de la culpabilité, hein. Et ça me renvoie sur l'enfant caché aussi, hein. Quelqu'un qui est pointé du doigt, hein. Ok, il est pointé du doigt. Culpabilité par rapport à la naissance, hein. Naissance. Il va avoir besoin de se protéger par rapport à ce qui va arriver. Et on revient encore sur la notion de l'argent. Ok, j'ai l'impression que je vais avoir exactement les mêmes cartes que tout à l'heure. Là, on a la famille qui ressort. Et nous avons la tranquillité. Bon, il a placé de toute façon les siens en sécurité d'un point de vue argent. Mais là, on a quand même une notion de conflit, hein. Culpabilité, bouclier. Ok, je posais 2 questions au pendule. Je vais juste aller le chercher. 2 ou 3 questions au pendule. On va regarder avec le pendule. Je vais le passer au-dessus de la flamme. Ok. Merci beaucoup. Est-ce que je pourrais avoir un oui, s'il vous plaît? Les guides, est-ce que je pourrais avoir un oui? D'accord. Mon pendule, est-ce que je pourrais avoir un non? Ok, un peut-être. Ok, et question mal posée. Parfait. Y a-t-il à venir un affrontement opposant bidon père de bidon à bidon fils? Ok. Est-ce que ce que nous allons apprendre contre le bidon père viendra d'accusation contre d'accusation du bidon fils? Non. Est-ce que ça viendra? Est-ce que alors à ce moment-là, est-ce qu'il s'agit d'accusation du bidon père contre le bidon fils? Non plus. Ok. Est-ce qu'il y a une personne qui lancera des accusations contre, contre une implication mêlant bidon père et bidon fils? Oui. Ok. Est-ce que cette affaire fera du bruit? Écoutera la place, leur place respective en tant que représentant? Et là, on est sur un oui, merci beaucoup. Est-ce que ça sous-entend justement que l'un comme l'autre vont être désinvestis par... Donc, est-ce que cela sous-entend que l'un comme l'autre vont être désinvestis et désavoués par les électeurs? On est sur un grand oui, hein. Ok. Tout à l'heure, pendule, les miroirs m'a parlé d'un enfant
secret qui va vouloir être reconnu et qui passerait par, qui ferait, qui rendrait son histoire médiatique. Est-ce le cas? Oui. S'agit-il d'une femme? C'est-à-dire, est-ce que l'enfant caché de Bidon est une femme? Oui. On va revenir sur l'affrontement, les accusations contre le père et le fils. Est-ce que cette situation va faire éclater leur relation au niveau familial? Oui. D'accord. Et est-ce que c'est dans ce contexte-là que le bidon fils va charger son père afin d'assurer sa propre défense? Ok. Revenons à la fille cachée. Est-ce que elle obtiendra gain de cause? C'est-à-dire, est-ce qu'elle obtiendra la reconnaissance qu'elle espère? Ok. Donc non, j'imagine merci Pendule, j'imagine qu'il y aura des tests ADN montrant qu'il s'agit bien de l'une de ces filles. Est-ce le cas? Oui. Et pourtant, elle ne sera pas reconnue. Ok. L'affrontement entre les deux bidons interviendra-t-il d'ici 2 mois? Peut-être. Est-ce que je dois poser la question avec des chiffres impairs? Oui. Ok. Est-ce que ce scandale, cette affaire, interviendra d'ici 1 mois? Est-ce que nous en aurons connaissance en France d'ici 1 mois? 1 mois. Ok. 3 mois? Non. Donc sous 1 mois, c'est bien ça? Est-ce qu'il y a d'autres personnalités polypointiques qui sont impliquées dans cette affaire? Comme par exemple Vaseline Ier? Oui. Ok, merci beaucoup. Pendule, donc à suivre de très près. On va retirer les mots de Suzy-Sen et on va en reprendre 9 autres. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser donc peut-être on va voir. Non, c'est même pas on va voir. Ok. Sur la réélection éventuelle du père.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Déjà, est-ce que le bidon père sera réélu? Ou il y a de l'orgueil, hein? Et pas contre ton papy, hein? L'orgueil, et puis on nous dit que il y a du danger, hein, pour lui, hein? Et du changement. Un changement dangereux qui s'inscrit dans un contexte bien particulier. Allez, s'il vous plaît. 2. On a de l'affection. Ok. Et de l'abandon. Il est abandonné par le abandon de l'affection. On a le terme central. Ici, un changement silence. D'accord. On va regarder par rapport au mot central. Silence de quoi? Par rapport à quoi? Silence. Calme. Abandon du calme. Ouh. On est avec Dallas. Abandon du succès. On a une capacité et la fidélité. On nous dit que certaines personnes, malgré tout, lui resteront fidèles. Et peut-être certains états lui resteront fidèles. Et là, on a le féminin qui ressort. On nous dit que ok, j'ai compris. Le pendule. Est-ce que le féminin, est-ce qu'il s'agit d'une certaine Hilary qui représente un danger pour lui? Voilà, comme ça au moins, c'est clair. Est-ce que l'influence d'Hilary pourrait être défavorable au bidon? Oui. Ok. Ah ouais, l'orgueil par rapport à l'abandon, danger et le succès, peut-être pour une femme en particulier. Est-ce que elle serait à même de devenir la prochaine présidente des États-Unis, cette femme? Non. Mais donc le succès sous-entend un succès au niveau électoral par rapport à lui. Oui. Ok, et on a un changement qui mène au silence et au calme. Ok, abandon du calme aussi, hein, c'est ça qui est assez... ok, ben il va s'emporter, hein. Il va s'emporter. Ça va pas être triste. Allez, on va prendre le keeper. On va regarder. La question qui est posée et que je vais poser, c'est: a-t-il des chances d'être réélu président des States? L'amoureux, ok. Et la prison et l'isolement encore, hein. Bah c'est mort, hein, pour lui, hein.
Et puis là, on a quelque chose quand même qui est... On nous parle de la prison, hein. Donc vraiment de quelque chose qui... il peut y avoir de gros problèmes de justice à venir, hein. Alors déjà qu'il n'est pas en forme, mais ça va pas l'arranger, hein. Ok, allez, on va regarder la révélation. Les amoureux. À mon avis, ce que l'on me montre, c'est que les Américains qui le soutenaient et qui ont voté pour lui, je ne parle pas des chiffres truqués et de, de tout ce qui était magouille, hein, mais vraiment de celles et ceux qui ont voté pour lui, vont préférer voter pour, à mon avis, Hillary. Et ce qui fait qu'il va se retrouver complètement... Il va se prendre une raclée. Il ne sera pas soutenu, hein. Et il va se retrouver enfermé dans ses affaires. Allez, on a 50 minutes, je vais essayer de faire rapide. La révélation, s'il vous plaît, par rapport aux prochaines élections. Est-ce qu'il sera réélu ou non? Les futurs possibles. La prochaine étape pour lui. Les conseils. L'évolution possible. Les oppositions. Et enfin, les solutions. Ok. On regardera le deck en dernier. Touk touk touk. La révélation, s'il vous plaît. L'union, le mariage. Il y a bien quelque chose ici en lien avec... ok, le mariage, les alliances. J'ai une question à poser. Est-ce qu'il va apporter officiellement son aide pour une candidate? Est-ce qu'il va appeler à voter peut-être pour une candidate? Oui. Ok. Les futurs possibles. Bon. Il y travaille, hein. Et peut-être qu'en sous-main, il fait absolument tout pour soutenir officieusement, pardonnez-moi, cette femme pour lui assurer le succès. Ok. La prochaine étape, on a du vol. D'accord. Vol du travail, hein, par une nouvelle alliance. Ok. Les conseils, on passe par là. On passe par le juridique. Je dis, il va y avoir des problèmes au niveau juridique, de gros problèmes au niveau juridique. Il y a quelque chose ici qui va être, et à mon avis, on parle de l'affaire aussi, hein, que nous évoquions tout à l'heure. Quelle est l'évolution possible, s'il vous plaît? On nous parle d'une femme qui est privilégiée. Ok. Ah oui, il va y avoir, à mon avis, de grosses surprises, hein, au niveau des élections. Par rapport aux résultats. Il va se prendre, mais alors une tollée, et les Américains jugent en même temps, hein, qu'ils ont été floués. Ok, qu'est-ce qui vient s'opposer à ça? La dame mature, la dame mature, ok. On nous dit ici, l'opposition, on revient sur cette notion de femme, hein.
Elle était déjà l'élément central et elle est encore ici, hein. Et les solutions, il y a du changement à la clé. Il ne restera pas. Ça peut vouloir nous dire justement un déménagement de la maison blanche. Ok. Donc je posais la question plus clairement au pendule. Pour terminer, on va poser 2 questions. Pouvez-vous nous dire si le bidon est sénile? Bon, je ne veux pas être plus clair ici, on nous dit oui. Ok. Le bidon sera-t-il réélu lors des prochaines élections américaines? Non. Et nous avons la réponse à nos 2 questions. Puis c'est un grand nom. Sa non-réélection laisse-t-elle à présager de sérieux problèmes de justice pour lui? Oui. Ok, merci beaucoup. Je voudrais juste qu'on regarde la garde. Oui, bien sûr. Qu'on regarde la carte finale. On va regarder ça tout de suite. Alors, on a la carte 3, 34, 24, 30, 12, 6 et 9. Ça nous fait 118. 118, 8, 9, 10. C'est la carte 10. Bon, on nous parle de lui. Hein. En deux decks, on nous parle de l'homme mature, amoureux, mais qui est désespéré. Hein. Et puis, on a des mauvaises nouvelles, hein, en lien avec la santé. Et on revient avec l'enfant. Il y a quelqu'un ici qui... Ok. Alors, moi, je voulais la carte 10. Elle n'est pas là, hein, non. Voyage, départ. Bon, eh ben, on ne peut pas être plus clair. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. En attendant, n'oubliez pas que... Ouais, puis les horizons lointains, hein. Ça veut bien dire ce que ça veut dire également pour lui. J'étais en train... on a de l'attente qui ressort ici. Ok, j'étais en train de vous dire, n'oubliez pas que si vous me suivez sur YouYou, l'émission est en simultané sur VK, et si vous êtes sur VK, l'émission est en simultané sur YouYou. Dans un cas comme dans l'autre, eh bien, je vous invite à vous abonner aux 2 chaînes, à liker la vidéo, petit cœur également sur VK, et on se retrouve demain matin pour Bienvenue à la rencontre de votre destinée. Et pour celles et ceux qui suivent uniquement les voyances actu, et ben je vous dis à demain soir. Et en attendant, je vous souhaite une très très belle fin de soirée. Ciao, ciao.